Ce qui me frappe quand je regarde la littérature astrologique, c'est que les gens ne reconnaissent jamais qu'ils se sont trompés, qu'ils ont changé d'avis. Comme quand André Barbeau abandonne finalement pendant 30 ans, pendant 20 ans, le cycle Saturne-Neptune, il ne le dit pas. Parce que ça ne se fait pas de reconnaître qu'on a une fausse piste. Or, on a parfaitement le droit d'avoir des hypothèses et d'avoir un système et puis de s'apercevoir qu'il ne marche pas. Au lieu de dire qu'il ne marche pas, on passe à autre chose, mais on continue à promouvoir l'ancien système. Je ne trouve pas que ce soit très honnête de faire comme ça. Ce n'est pas un esprit scientifique d'ailleurs. L'esprit scientifique, on constate, on a un truc, on constate que ça ne marche pas, on arrête, on abandonne, on passe à autre chose. Mais là, non, on va mettre quelque chose en dessous, on va ajouter quelque chose, on va avoir plusieurs systèmes l'un à côté de l'autre, on aura plusieurs fers au feu, mais on ne va pas abandonner quoi que ce soit. Parce qu'on ne sait jamais. Et d'ailleurs, André Barbeau a eu raison, puisque le cycle Saturne-Neptune, tout d'un coup, miraculeusement, 20 ans après, il réapparaît. L'heureux sur la divine surprise, 1989. 1967, il abandonne le système. 1989, il revient après coup, parce que pendant toute l'année 89, dans l'astrologue, il n'y a pas un mot sur 1989, sur la conjonction Saturne-Neptune. Il n'y a pas un mot dans la revue L'Astrologue d'André Barbeau sur la conjonction Saturne-Neptune en 1989. Il faut attendre 90, puisque les événements sont datent de fin décembre, le premier numéro de 90, pour qu'on réapparaisse ce dispositif Saturne-Neptune. Et d'ailleurs, on en profite justement pour passer à la trappe l'autre système. Donc une espèce d'alternance comme ça, Saturne-Neptune, on passe à l'indice cyclique, après on a retour Saturne-Neptune, on abandonne l'indice cyclique, etc. Bon. Mais en même temps, on continue à garder tout, soi-disant, parce que ça ne se fait pas de dire qu'un truc a été abandonné. La preuve, c'est que, en l'occurrence, ce qui aurait pu être abandonné va pouvoir rejouer son rôle 20 ans plus tard, 20 ans après, comme dirait Alexandre Dumas. Ce que je constate aussi, c'est qu'on ne va pas modifier le système, on ne va pas le réformer. On ne va pas dire qu'il y avait quelque chose dans le système qui n'allait pas, on va corriger. Peut-être que certaines personnes ont proposé ça, enfin, c'est pas clair. Donc, un, on n'abandonne pas un système qui ne marche pas, et deux, on ne corrige pas un système qui ne marche pas. Il suffirait de dire, bon voilà, on a oublié un truc, ça a été mal interprété, ça a été mal défini, on a appris un truc qu'il ne fallait pas prendre, il faut en rajouter ça. Non, c'est très basique comme démarche. Alors, on ne jette pas, on met de côté, et puis on y revient. Mais je suis désolé de dire que à partir du moment où on a abandonné un système, bon, ben voilà, on a abandonné le système. Alors sur ce point-là, je voudrais quand même préciser que, ça me paraît essentiel, que le système des phases n'est pas un système qui se prête aux prévisions annuelles. Fondamental. Et que, dans le cas, par exemple, de 1989 et de 1953, il y a eu des erreurs d'analyse. En 1953, la conjonction Saturne-Neptune ne concernait pas la Russie, mais concernait l'Europe. On a bien vu que ça a favorisé la construction de l'Union européenne. Parce que Saturne était dans un signe équinoxial, et le signe équinoxial favorise l'union, ce qu'on appelle l'amnésie. En 89, c'est le contraire. Saturne était dans un signe solsticial, et donc ça favorisait au contraire la division. Mais cette division, elle ne s'est pas vraiment produite uniquement en 89. Ça n'a pas été son point d'axe, ça n'a pas été son point culminant. Le point culminant, c'est ce qui s'est passé avec l'URSS, 2 ans plus tard. Donc, avant de célébrer la réussite de la conjonction Saturne-Neptune en 89,
il aurait fallu attendre en disant, voilà, on est dans il aurait fallu dire, voilà, ah, ça a commencé comme ça, on va voir comment ça va se poursuivre. Et alors là, Barbeau aurait été très intelligent. Il aurait dit, voilà, il y a eu un premier point de validation, mais ce n'est que le commencement de ce qui va se passer.